Et voilà les amis. Voilà comment commencent les journées lorsqu'on s'abandonne à la providence. Monistrol d'Allier. Voilà, petite halte Monistrol d'Allier là. Ah, c'est bon le matin, là il fait pas encore trop chaud là. Il est 9 h maintenant là. C'est maintenant qu'il faut marcher comme on dit. Et donc voilà les amis, j'avance peu à peu. Je pensais me recueillir au sein d'une église ici, mais j'en vois pas. Alors je vais continuer ma route, profiter qu'il fait bon. Et je me dirige vers Sog désormais, qui est je crois quand même à une quinzaine de kilomètres. Donc ça me fait une belle marche, je sais pas quand est-ce que je vais y arriver, mais Dieu le sait. Et les amis, voilà, je suis tombé sur une petite carte intéressante, les gorges de l'Allier. Donc c'est tout l'ouest de la Haute-Loire, je ne sais pas si vous vous souvenez la carte que je vous ai montrée là, donc les gorges de l'Allier c'est vraiment l'ouest de la Haute-Loire. Et donc c'est bien comme ça, on prend un peu de la hauteur sur le trajet. On était parti donc hier du Puy-en-Velay. Et donc là progressivement on a rejoint Saint-Privat-hier. Et puis là ce matin je suis à Monistrol. Monistrol d'Allier. Ensuite, je vais rejoindre dans la journée Sog. Ce soir, normalement, je dors un peu plus loin. Et ensuite, demain, ce sera vers Chananay, je crois. Pour ensuite, on se dirigera vers la Lozère. Donc voilà, donc sympathique comme tout, Monistrol. Je crois qu'il y a une église là-bas, je vais essayer de m'y recueillir, si elle est ouverte. Et puis je vous dis à toutes. Deo Gracias. Voici, donc j'ai trouvé l'église de Monistrol d'Allier. Je suis content ce matin, avec la présence réelle. Donc ça, voilà, j'ai pu me recueillir auprès de mon bon Jésus, lui confier ma journée, une nouvelle fois. Voilà, j'espère qu'il y aura pas mal de pèlerins qui pourront venir se recueillir. C'est vraiment important de prendre conscience que Dieu, notre Sauveur, il est vraiment présent dans le tabernacle, caché, voilé sous les espèces du Saint-Sacrement, de l'Eucharistie. Et voilà, lui qui est tant délaissé de nos jours. Voilà, mais il ne faut pas oublier, nous, lorsqu'on peut s'arrêter dans une petite église, de venir lui rendre visite, voilà, de lui confier un peu tout ce qu'on a sur le cœur. Et voilà, en tout cas, je suis content, moi, quand je commence ma journée avec une visite à mon bon Jésus, je suis content. Et donc voilà, donc le style roman, pas mal du tout. J'ai pris quelques clichés à l'intérieur. Et donc voilà, je sais que aussi ici à Monistrol d'Allier, il y a un culte particulier à Sainte-Marie-Madeleine, avec une petite chapelle de Sainte-Marie-Madeleine. C'est à 800 mètres, je crois, 1 kilomètre, mais moi j'ai un peu trop de kilomètres à faire aujourd'hui, donc je ne vais pas pouvoir trop m'écarter du chemin de Compostelle. Mais voilà, je sais qu'il y a une chapelle dédiée à Sainte-Marie-Madeleine, qui n'est pas trop loin. En tout cas, voilà les amis, moi je dois reprendre la marche par contre maintenant, avant qu'il fasse trop chaud. Et je vous dis à tout à l'heure, en vous laissant sur cette belle petite église Saint-Pierre de Monistrol d'Allier. Bon ben, Deo Gracias une nouvelle fois. Deo Gracias une nouvelle fois.
La chapelle Sainte-Madeleine est sur le chemin de Saint-Jacques. Trop bien. Donc voilà, c'est parti. Et donc voici les amis, la chapelle Sainte-Madeleine. Avec ici Monistrol d'Allier. Voilà. Donc voilà, je me suis trouvé un petit coin à l'ombre pour en profiter, pour aborder avec vous justement le thème, le sujet en tout cas de Sainte Marie-Madeleine, qui est une des plus grandes saintes de l'histoire de l'humanité, de l'Église, et qui est vraiment un modèle de conversion. Son cœur a été retourné, je dirais même, par notre Seigneur Jésus-Christ, suite à de nombreuses prières de Lazare et Marthe, donc ses frères et sœurs. Et ça, tous ces détails intéressants, je sais que je les ai découverts lors de la lecture d'un ouvrage très intéressant relatif à la vie de Sainte Marie-Madeleine, à travers les visions de Maria Valtorta. Je ne sais pas si vous connaissez Maria Valtorta. Et en tout cas, c'est vraiment édifiant et c'est touchant de voir tous les détails, comment s'est opérée cette conversion progressive, comment Jésus, on va dire, à travers ses paroles, sa présence, voire son silence, a réussi progressivement à toucher le cœur de Marie-Madeleine et la mener à ce grand repentir. On se souvient donc de cette scène connue dans les évangiles, où vraiment elle se jette à ses pieds devant tout le monde en public lors d'un grand repas, et elle verse donc ce parfum de grand prix et toutes ses larmes. Vraiment, c'est un grand modèle de conversion, et du coup, je pense à elle aussi parce que je sais que beaucoup de pèlerins qui font le chemin de Saint-Jacques, ou par exemple, je sais qu'il y a Rocamadour, pas trop loin non plus, font ça aussi pour justement offrir à Dieu cette marche, cette longue marche, le caractère pénible parfois d'un pèlerinage, de sacrifier tout son petit confort de vie, tout ça, pour seconder la grâce et demander à Dieu justement tout ce dont on a besoin pour vraiment vivre cette vie nouvelle. Et donc voilà, je suis content de pouvoir être en compagnie aujourd'hui de Sainte Marie-Madeleine pour poursuivre ma marche de ce jour. Et ma marche, mon long pèlerinage que j'ai à accomplir sur cette terre. Long ou court en fait. Voilà, on verra. Et donc voilà les amis, et pour ceux qui ne connaissent pas bien sûr, il y a la grotte de la Sainte-Baume à Marseille, à côté de Marseille, à Plan d'Ops exactement, à la frontière avec le Var et les Bouches-du-Rhône. Un site remarquable que je vous encourage à découvrir si ce n'est pas encore fait. Voilà, je ne manquerai pas donc de vous mettre en lien quelques ouvrages intéressants, quelques vidéos intéressantes au sujet de Sainte Marie-Madeleine. Voilà, que nous pouvons prier pour nous aider dans notre chemin de conversion et de purification. Voilà, on peut la prier aussi, bien sûr, j'y pense, pour tout ce qui est la lutte contre l'impureté. La lutte contre l'impureté, elle qui est passée vraiment d'une vie, on va dire, esclave du démon, des démons de la luxure, tout ça aussi, à un modèle de purification intérieure. Et donc voilà, Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous et accompagnez-nous tout au long de ce chemin de la purification du cœur. Ainsi soit-il. Et voilà les amis, voici la ville de Siog, le village. Enfin, superbe vue bien dégagée. Voilà. Et donc voilà, il est 13h40, là j'ai bien marché ce matin.
17 km là. Je suis content. Là, je vais me poser avant de reprendre la marche plus tard, quand ce sera calmé un peu, là, vers 15h, 15h30, là, je pense. Hein. Donc voilà. Et alors, j'ai une petite surprise pour vous. Enfin, petite. Tout est relatif. Hein. Bonjour Vierge Marie. Oh là là, la surprise. Alors, celle-là, vous y attendez pas. Vierge Marie, vraiment, je crois qu'on a réussi à les surprendre. Et donc voilà, statue de la Vierge Marie, juste au-dessus de Siog. Qui bénit tous les habitants de la ville. Donc je crois que cette statue, Vierge Marie, si je m'abuse, elle a été bâtie en l'honneur de votre protection, donc pendant la guerre, en juin 44. Et donc cette statue qui a été bénite par l'évêque de l'époque, Monseigneur Martin, évêque du Puy, le 26 octobre 1947. Et donc voilà, Notre-Dame de Sog prend soin de tous ses habitants. Donc voilà, chers amis, je vais vous laisser sur ça, sur ce beau spectacle. Et puis je vous dis à cet après-midi pour de nouvelles aventures. Je vous salue Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus votre enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Alors les amis, voilà donc on est arrivé à Sog. Je suis descendu à Sog, là il fait très chaud encore aujourd'hui, il fait très chaud. Donc là j'ai pris vraiment le temps de me poser, prendre une pause. Il est bientôt 17h, je vais reprendre la marche. Je me propose voilà vraiment d'honorer ces 27 km par jour, et c'est pas évident, mais on fait au mieux comme on dit. Et donc là superbe église, donc l'église je crois qu'elle est, je crois que c'est, je sais pas sous quel vocable, mais en tout cas il y a un grand saint qui est vénéré, qui est passé par là, c'est Saint Bénilde. Saint Bénilde qui est un saint qui est peu connu, donc c'est 19e siècle, un saint français, qui a beaucoup œuvré ici pour les jeunes gens, notamment le catéchisme, l'alphabétisation même, tout ça. Et donc voilà, il est beaucoup vénéré, il y a ses reliques qui sont présentes dans cette église, qui est vraiment très bien, elle est très bien entretenue, et donc ça fait plaisir. En plus elle est fraîche, donc ça c'est le plus. Et donc voilà, sinon j'ai fait cet après-midi, j'ai fait de super rencontres une nouvelle fois, vraiment que des couples, des personnes un peu âgées là, qui sont à la retraite, qui font un voyage. J'ai fait des super rencontres, des Français, des Hollandais, des Belges. Et notamment j'ai fait la rencontre d'une famille française avec 4 enfants. Waouh, impressionnant, et ils m'ont beaucoup inspiré. Là, ils partent 3 mois jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et 4 enfants, je crois entre 3 et 10 ans. Waouh. Et donc le papa il tire vous savez, la roulette à l'arrière, là, il tire tout le poids, ils ont une tente de camping, tout ça, et on a bien discuté ensemble, et vraiment, vraiment une rencontre édifiante, je dirais. Et donc voilà, chers amis, moi je vais continuer ma marche encore cet après-midi, et je vous dis à bientôt.
Mmh. Mmh. Oh, les amis, voilà, là je vous dis la marche de la fin de journée, c'est agréable parce que c'est calme, il n'y a personne sur les chemins, il fait bon. Et en plus là j'ai trop eu de chance, je suis tombé sur une petite, pas dire une petite piscine naturelle, mais en tout cas un petit plan d'eau là. Du coup je me suis douché, enfin je me suis douché, ouais, je me suis lavé. Donc ça m'a fait trop de bien là, je suis trop en forme. Et donc là, bon, enfin, je suis trop en forme, façon de parler, j'ai mal aux pattes quand même. Et du coup là je pense que je vais m'arrêter dans le prochain bled qui est vraiment à portée. Prochain endroit là, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc je vais me poser là, trouver un petit abri tranquille, où, comme d'hab, pouvoir poser mon matelas. Mon petit matelas, mon petit duvet et basta. Et donc voilà les amis, pour partager un peu ces moments, c'est vraiment bien la fin de journée, c'est propice à, voilà, à la réflexion, à la méditation. Je récite mon chapelet aussi en même temps. Et donc voilà. Et je pense que c'est la dernière, une des dernières vidéos de la journée. Je vous dis donc à plus tard, chers amis. Je vous laisse sur ce super plateau. On se rapproche de la Marguerite, ou peut-être qu'on y est déjà même. A plus. Regardez-moi encore ce super beau coin que j'ai trouvé ce soir pour passer la nuit. Avec cette belle croix. Oh, vous n'allez pas me croire, vous allez dire que j'invente. Regardez encore où je suis tombé ce soir. Et la tour, tu m'as compris, la tour de la Close. Ça fait 2 soirs d'affilée sans faire exprès. Je tombe à chaque fois sur un point où il y a une tour. Donc ici, donc on est à 1090. La Close, c'est sympa. Il y a beaucoup moins de pèlerins que dans les villages, tout ça, là, les gros villages un peu comme Sog, on y était tout à l'heure. J'en ai croisé 2-3 là qui font des haltes dans des gîtes. Moi j'ai un budget un peu discount, on va dire, donc j'essaie de trouver plutôt des petits coins sympas, mais ça va, je trouve un coin tranquille là où passer la nuit. Et donc voilà, donc je suis content, super beau coin. Et donc là je vous dis, je suis fatigado, et donc je vais me reposer. Et voilà, et je vous dis donc à demain les amis pour de nouvelles aventures. Et je vous laisse sur, voilà, ce super paysage avec la croix de notre bon Jésus et la tour de la Close. Allez, à demain!